à tous, aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est très récent, qui est sorti au mois de février, février c'est ça, et que j'ai acheté dès sa sortie, parce que l'auteur, c'est un que j'adore, désolée je bafouille, c'est un que j'adore, que je lis d'une traite à chaque fois, où c'est très dur de m'arrêter quand je le lis. Il s'agit de Marc Lévy, L'horizon à l'envers. Je sais pas si vous verrez très bien. Au pire je le mettrai sur la miniature, c'est pas grave. En fait, cet auteur, il est très facile à lire et en même temps il va pousser le lecteur à chercher un peu plus loin que ce que lui raconte. C'est un peu bizarre, mais je pense que vous comprendrez une fois que vous en aurez lu un. Décidément, ce soir j'y arrive pas. Donc, l'histoire de celui-là, il s'agit de deux amis qui travaillent pour un laboratoire, entre guillemets un peu secret quand même. Et ce laboratoire leur fournit une bourse en échange d'un projet de recherche ambitieux. Il fallait que le projet soit ambitieux pour qu'ils puissent décrocher cette bourse. Et leur but en fait, et c'est un projet complètement dingue mais que s'il pouvait voir le jour, ce serait magnifique pour beaucoup de gens. Ils voudraient en fait cartographier tout le cerveau pour pouvoir reconstruire de façon informatique le réseau neuronal qu'on a dans le cerveau, dans la tête. Et ensuite essayer de, comment dire ça de façon compréhensible, essayer en fait de faire en sorte de créer un cerveau informatique et que tous nos souvenirs soient transférés sur le cerveau informatique. Comme ça, si jamais un jour on a un accident ou quoi, la dernière sauvegarde entre guillemets nous permet de récupérer une grosse partie de ce qu'on sait de notre vie. Franchement, ce projet, s'il pouvait juste être vrai, ce serait génial pour des millions de gens qui sont devenus amnésiques à la suite d'un accident. Et donc, la grosse majeure partie du livre, il parle de ça, de ce projet-là. Et il y a la copine de l'un d'eux, on apprend un peu plus loin qu'elle est malade, qu'elle risque de ne pas s'en sortir. Et bon, je vais pas vous dévoiler la fin non plus, hein, sinon c'est pas drôle et sinon ça va même pas vous donner envie de le lire. Donc je me demande d'ailleurs pourquoi je fais ça si je veux vous balancer la fin. Et en fait, ils se disent que si ce projet-là peut aboutir avec eux, s'ils arrivent à mettre en place ce système-là, ça pourrait peut-être, entre guillemets, lui sauver la vie. Je sais que c'est complètement dingue, et pourtant, il s'accroche à cet espoir-là. Alors, ce livre, au début, j'ai eu un peu de mal à me mettre dedans, parce qu'il y a beaucoup de termes techniques, assez scientifiques, et si on n'est pas dans ce domaine-là, on galère un petit peu à comprendre. Mais au fur et à mesure, on comprend quand même au moins l'idée. Si on n'a pas un scientifique à côté de soi, on comprend au moins l'idée. Et franchement, personnellement c'est une histoire de laquelle je suis tombée amoureuse. Parce que l'histoire de fond est belle, le projet est ambitieux, la façon dont c'est écrit est merveilleuse. Donc c'est un livre que j'ai adoré. Je serais prête à le relire si je n'avais pas déjà beaucoup à lire. Mais dès que je n'en aurais plus à lire, c'est sûr et certain que je le relirai. Déjà parce que c'est un de mes auteurs préférés, que je lis à chaque fois qu'il sort un livre. Dès qu'il y en a un, boum, le lendemain, je l'ai lu, voire je l'ai terminé. Et j'aime beaucoup son idéal en fait, de comment il voit la vie et comment il la transmet dans ses bouquins. Franchement, mais cet auteur, j'adore sa façon d'écrire. Si vous n'en avez lu aucun, ne commencez peut-être pas par celui-là parce que c'est vrai que voilà, il pousse un peu le truc un peu loin. Je vous conseille de commencer par celui qui est juste avant, qui s'appelle Elle et lui. C'est assez mignon comme histoire et un peu plus facile à comprendre que celui-ci. Je vous fais un petit speech rapidement parce qu'on a le temps. Donc en fait, ce sont deux personnes qui se sont rencontrées par hasard et leur but c'est de ne pas tomber amoureux l'un de l'autre. Surtout pas. Parce que elle sort d'une histoire compliquée. Et comme c'est quelqu'un entre guillemets de connu, il faut qu'elle fasse encore croire qu'elle est avec cette personne. Et lui, il a quelqu'un qui l'attend à l'autre bout du monde. Donc leur but c'est vraiment de ne pas tomber amoureux. Je vous dévoile pas la fin même si vous en doutez un petit peu, mais voilà, c'est vraiment un livre très beau, comme tous les Marc Lévy en même temps, et qui se lit très facilement. Donc pour en revenir à celui-ci, il est sorti cette année, et donc il sortira certainement l'année prochaine en format poche, comme j'ai beaucoup de livres de cet éditeur-là. Et voilà, c'est tout pour moi. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne journée, et à bientôt.